Salut à tous, Kyle Trading, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que tout à l'heure on était en live avec la communauté TikTok et YouTube et je vous ai donné une belle opportunité ce matin, on va l'analyser ensemble, on va analyser la semaine, je vais vous analyser les derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous assure que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous participez à mes lives tous les jours, ça peut vous changer mais de très très loin votre vision du trading. Donc ici les gars, sur cette journée, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Donc les gars, on va dézoomer en H1. Ok, on a eu un petit BOS ici. Ok, petit BOS ici. Donc, lorsqu'on arrive à London, qu'est-ce que fait le prix? Ok, qu'est-ce que fait le prix? On voit que le prix il réagit à notre zone de trappe. Donc, forcément, zone de trappe, on crée des acheteurs. Et quand on est sur cette zone, les gars, vous pouvez voir qu'on crée une grosse trendline baissière. 1, 2, 3 touches. Donc, à partir de ce moment-là, la liquidité est ici, les gars. Ok, la liquidité, elle est placée sur le marché, elle est ici. Deuxième touche, troisième touche de trendline, la liquidité est placée ici. Donc lorsque vous commencez à comprendre, on a la liquidité vendeuse qui commence à se créer et on est sur un trap acheteur, qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix. Soit on récupère les acheteurs, du coup on incite plus de vendeurs et on revient les récupérer, c'est-à-dire que on crée vraiment toute cette trendline, elle continue, on récupère ces acheteurs et on part. Mais deuxième solution, si on veut avoir max acheteurs, si on veut avoir 80% des acheteurs, on crée plus d'acheteurs. On crée comment plus d'acheteurs, les gars? Comme je vous ai dit, comme je vous le dis tout le temps, les gars, dans chaque vidéo YouTube, trendline baissière, on casse à la hausse. Il y a les breaks de trendline qui vont chercher des longues. Okay, breaks de trendline qui vont chercher des longues. On a les traders de structure qui vont chercher des longues. Bref, tous les traders cherchent des longues parce qu'on change de tendance et on est sur le trap H1, les gars. Donc, lorsqu'on est sur le trap H1, on peut voir que le prix, le mouvement de leur time frame, c'est les cycles de liquidité en leur time frame. C'est-à-dire que les mouvements, ce petit mouvement-là, ce tout petit retracement H1, c'était tous ces cycles de liquidité en M5. Il faut voir qu'en M5, qu'est-ce qu'on crée, les gars? On casse cette trendline. Tout d'abord, on casse cette trendline. Vous allez voir par la suite que c'est hyper puissant. On casse cette trendline. Vous commencez à comprendre, les gars. On casse cette trendline à la hausse. Lorsqu'on casse cette trendline à la hausse, on commence à récupérer la liquidité vendeuse. Donc là, à partir de ce moment-là, le premier cycle vendeur ici, alors je vais vous le noter. Tac, je vais vous le noter comment, les gars? Je vais vous mettre un petit smiley, les gars. Ok, un petit smiley de $. Ok, le premier cycle de liquidité a été récupéré. Une fois que le premier cycle de liquidité a été récupéré, vous vous doutez bien que faut qu'on en crée un deuxième. Il faut qu'on crée plus d'acheteurs. On a récupéré les vendeurs. À partir de ce moment-là, le prix pouvait se retourner. Mais on pouvait voir que je l'ai expliqué en live ce matin, les gars, avec les membres de la communauté sur TikTok et YouTube, les gars. En live, je vous ai expliqué que ok, on commence à être sur un trap vendeur, on commence à être sur ce trap ici. On a une zone pour l'instant, une zone normale, mais qui peut potentiellement devenir trap. À voir comment on réagit. Et regardez comment on réagit dessus, les gars. On y donne un petit choche à la baisse parce qu'on peut voir qu'ici, on avait le choche haussier. On crée un high, on crée un low, on crée un high, on crée un low, on recrée un high et on casse à la baisse aux alentours de 13 heures. On casse à la baisse avec du momentum. Et donc ça, les gars, c'est ultra intéressant. Pourquoi? Parce que on crée des acheteurs, comme je vous ai dit, par le break de la trendline. Donc, on crée les premiers acheteurs. Okay, donc, la liquidité est ici. Ici et en dessous de ce lot, ici. Okay, la liquidité, pour l'instant, est ici. On a plus d'acheteurs, mais là, on commence à créer des vendeurs. Et là, les gars, c'est ultra important. Parce que lorsqu'on crée des vendeurs, on recrée un nouvel OB ici. Donc, on a les traders de structure qui voient le choche, qui ont leur liquidité au-dessus. Les traders qui ont vu cet OB, qui ont vu le choche, qui veulent se repositionner ici. Du coup, on a tous les derniers vendeurs sur ce marché. Une fois qu'on les récupère, alors je vais tout vous supprimer comme ça va être mieux. Je pense que vous allez mieux voir. Une fois qu'on récupère vraiment tous ces vendeurs ici, les gars, regardez, on récupère encore une fois de quelle manière, les gars? Regardez encore une fois. On les récupère en créant un nouveau cycle acheteur. Et donc là, les gars, vous commencez à comprendre. Trap vendeur, on récupère le trap vendeur, on incite à la hausse avec la trendline haussière, avec le nouveau choche à la hausse. Qu'est-ce qui peut se passer? Le prix peut se réverse. Okay, et ce n'est pas un hasard. C'est que la liquidité vendeuse a été récupérée et toute la liquidité acheteuse, il y a peut-être 80% des personnes qui sont en long, les gars. Il y a peut-être 80%. Donc, ce n'est pas un hasard si le prix se retourne directement. Et on peut voir que la corrélation, les gars, était parfaite sur le DXY. Alors, il était quelle heure à ce moment-là sur GU quand on a eu ça? Il était 14h20, les gars, pendant la session de New York. Donc, c'était un bon timing. Sur le DXY, qu'est-ce qu'on a, les gars? Regardez. Sur le DXY, 14h20, on a ce choche à la baisse. On a ce choche à la baisse, cette trendline baissière qu'on crée. Ok, trendline baissière qu'on crée.
on a eu cette incitation à la hausse. Première incitation, du coup, on est sur un trap acheteur, donc on a exactement le même scénario. Sur le DXY, on est sur un trap acheteur et sur GBPUSD, les gars, on est sur un trap vendeur. Et les deux donnent la même réaction, on les récupère, on incite à la hausse. Donc le DXY peut partir en longue. Il donne un fake breakout, il crée des vendeurs avec une trendline, donc il peut partir en longue. Et sur GU, les gars, on crée une trendline haussière, on incite à la hausse, on récupère les vendeurs et ça peut partir en longue, les gars. C'est tous les jours la même chose sur le marché. Je ne dis pas que tous les jours vous allez avoir exactement ce genre de scénario, mais les intentions de la journée sont tous les jours les mêmes. On a tous les jours des cycles de liquidité, on a tous les jours de la création de liquidité, de la récupération de liquidité, de la création d'acheteurs, de la récupération d'acheteurs. On crée des vendeurs, on crée des acheteurs et c'est l'essence même du marché, les gars. Quand vous allez commencer à comprendre que le marché avance de liquidité en liquidité, avance de cycle en cycle, vous allez revenir sur cette vidéo, vous allez me dire en fait ce mec il est hyper puissant. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas les trappes, vous ne comprenez pas la réelle liquidité. En fait, vous entrez sur le trap. Donc, à partir du moment où tu tombes sur une de mes vidéos, où tu tombes sur un de mes lives, tu participes à une semaine de mes lives, bah, au lieu d'entrer sur le trap, tu vas te dire, OK, je vais peut-être réfléchir 2 fois avant d'entrer sur le trap, je vais chercher peut-être l'inverse. Et quand tu commences à comprendre tous les types de liquidités, que ce soit les trend traders, que ce soit les chartismes, enfin, chartisme, trend trader, c'est la même chose, que ce soit les breakouts, les break and retest, que ce soit les sweeps de liquidité, bref, peu importe, tout revient au même, c'est que tout le monde trade la structure. Tout le monde trade les shosh, tout le monde trade les BOS, tout le monde trade les trendlines, tout le monde trade les Fibonacci, les zones ETE. Et c'est vraiment les zones où il y a le plus de pièges sur le marché, les gars. Genre vraiment, c'est là où il y a le plus de pièges. Et sur le gold, les gars, pareil, je vous ai donné une bonne analyse ce matin, les gars, en live. Alors, je vais tout vous supprimer comme ça, vous comprenez mieux. Imaginons que ici, les gars, quand on est venu à Londres, on avait fait un petit live. Il y a tout le monde qui voyait le marché en longue. Il y a tout le monde qui voyait le marché en longue, les gars. On avait un gros trap acheteur. Tout le monde, enfin, on avait un retest, les gars, regardez. Regardez le retest qu'on avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réactions. Et vous pouvez voir que même dans le retest, qu'est-ce qu'on crée, les gars? Une belle trendline haussière pour inciter encore plus d'acheteurs. Et dans tous les groupes de copy trading ce matin, partout, les gars, tout le monde cherchait des longues. Les gars, il n'y a aucun intérêt de chercher des longues. Le marché retest plusieurs fois, crée un gros support et crée une trendline. Pourquoi on va chercher des longues? Même si on achète peut-être en M15, il n'y a aucun intérêt de chercher des longues, les gars. Arrêtez de trader la structure, arrêtez de trader les stratégies populaires. Parce qu'on est dans un marché, comme je le dis tous les jours, avec d'énormes intérêts qui traquent tous les comportements de masse, qui traquent tous les comportements de FOMO, d'excitation, qui traquent en fait où la masse appuie sur buy, appuie sur sell. Vous voyez ou pas, les gars? Et c'est pas difficile pour les algorithmes, pour ce marché, de savoir où est la liquidité. Vous voyez? La liquidité est placée sur le marché. Elle est placée sur le marché. Tout le monde est incité dans la mauvaise direction. D'où le but de l'inducement, l'importance de l'inducement, l'incitation. On t'induit en erreur dans la mauvaise direction. Comme je le dis tout le temps, les gars, voyez ça comme des pièges à souris. Je l'ai expliqué ce matin en live, c'était assez drôle. Voyez ça comme des pièges à souris, les gars. Regardez, on crée plein de pièges, plein de souris, plein de souris, plein de pièges, plein de pièges, plein de pièges. On crée le piège ici. Ils entrent tous dans le piège, les souris. Vous voyez, ils entrent tous dans le piège. Regardez, on va le dessiner comme ça, le piège. Ils entrent tous dedans. Une fois qu'il y a un max de souris, on se referme sur eux. Et là, malheureusement, ils crient, ils se disent que le marché est contre eux. Mais non, le marché n'est pas contre eux. C'est juste qu'ils ne comprennent pas le marché, ils ne comprennent pas les pièges. Vous voyez, on leur met un piège devant eux et ils entrent, tête baissée. Mais les pauvres, ils ne peuvent pas savoir que c'est un piège parce qu'on leur a jamais appris. Vous voyez, c'est comme des souris. On leur a jamais appris que c'est un piège. Et on est dans un marché qui est là depuis 400 ans, qui est là depuis les bourses d'Amsterdam, depuis le XVIIe siècle, okay, qui a survécu à les plus grosses crises du monde entier, qui a survécu à la crise de 2008, qui a financé des guerres, qui a fait déplacer d'énormes flux. On parle de 8000 milliards qui sont brassés par jour. On parle de juste 1000 milliards qui sont brassés sur EURUSD, GBPUSD. Encore une fois, on ne traite pas le vrai marché, mais dans le marché que tu analyses toute la journée, on est dans ce genre de choses. Donc déjà, on a les plus gros algorithmes qui traquent ta data, qui traquent ta prévisibilité, qui traquent les comportements de masse. Tout le monde est contre toi dans l'industrie secondaire, que ce soit les mecs qui font du copy trading, les mecs qui font de l'affiliation, les mecs qui vendent des formations, les mecs, tout le monde est contre toi, les propres firmes et brokers. Et toi, tu vas arriver en faisant confiance à tout le monde. Tu veux arriver en fait avec les petites bases que tu as sur le marché, genre vraiment. Tu veux arriver sur ce marché que je viens de te citer, qui a survécu depuis 400 ans et qui va encore survivre pendant des siècles et des siècles. Tu veux arriver sur ce marché avec les petites bases que tu as sur le marché, avec une vidéo YouTube, un PDF Telegram. Les gars, réveillez-vous. Encore une fois, les gars, le but de la vidéo, les gars, c'est pas de paraître arrogant ou de prendre de haut ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour éveiller un maximum de personnes, les gars. Éveillez-vous
étudiez ce marché, regardez vraiment ce marché d'un autre œil, cherchez à vous documenter sur ce marché et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Genre vraiment, il y a tellement de choses à savoir sur la manipulation du trading, sur le trading en lui-même, les marchés financiers. Il y a tellement de choses à savoir que vous ne pouvez pas contenter ça, les gars, à une vidéo YouTube, un Fibonacci, un BOS. Parce que comme je le dis tous les jours, c'est comme si vous voulez construire un immeuble avec du bois. Vous voyez, vous n'avez pas les gros bagages pour venir sur ce marché. Vous venez pas tous les jours avec de gros bagages, avec de gros systèmes, avec une bonne compréhension des marchés. Et c'est ça qui fait qu'il y en a énormément qui stagnent. C'est pas à cause de la psychologie. C'est le fait qu'ils n'ont pas de bagages qui se répercute sur la psychologie. Parce que la psychologie, c'est subjectif, c'est propre à chacun. Vous voyez, c'est propre à chacun. Et la psychologie, on peut la rejeter à tout le monde. Vous voyez, quelqu'un qui dit la psychologie, c'est ton problème, bah, tu peux pas la résoudre. Tu vois, tu vas pas aller voir un psychologue ou tu vas pas faire je ne sais quoi. Tu peux juste encaisser ton problème. Si par contre tu veux dévier ce problème, régler ce problème, bah tu règles ton problème de base. Vous voyez? Encore une fois, le système cause à effet. La cause, c'est que tu as une mauvaise stratégie et l'effet, c'est que tu as une mauvaise psychologie. Le fait de ne pas avoir de système, de ne pas traquer ses datas, le fait de ne pas comprendre réellement ce marché et entrer dans ces grosses zones de trappe, c'est un cocktail explosif, les gars. C'est un cocktail explosif. La psychologie, c'est pas seulement un problème qui va faire que tu as un problème psychologique. Non. Il y a d'énormes problèmes qui font que tu n'es pas rentable, que ce soit peut-être le fait que tu ne traques pas tes datas, le fait que tu ne prennes pas le marché au sérieux, le fait que tu n'es pas mature sur ce marché, le fait que tu n'as pas de système, le fait que tu n'as pas de process, que tu n'as pas de plan, le fait que tu ne prends pas ce marché. On a d'énormes choses qui font que tu n'es pas rentable. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de biais psychologiques parce qu'on a d'énormes choses. Mais bon, on va revenir sur le sujet, les gars. On va revenir sur la vidéo. Comme je vous ai dit, les gars, regardez, on a récupéré le trap à quelques pips près, les gars. Alors, je vais vous le renoter. On a récupéré le trap acheteur, les gars, à 0,1 pips, les gars. Regardez. On l'a récupéré à 0,1 pips. Et qu'est-ce qu'on peut voir, les gars, comme de par hasard, quand on le récupère 0,1 pips, les gars. Enfin, on l'a récupéré à quelques pips. Quand on récupère tout le monde, le prix repart à la hausse. Est-ce que c'est un hasard? Non. C'est que le prix avance d'inducement en inducement, de liquidité en liquidité. On a récupéré ce gros trap acheteur qu'on a fait durer pendant toute la journée. On l'a récupéré à 16h30. Boum, on l'a récupéré ici. Et le prix peut s'en aller. C'est pas un hasard, les gars. C'est que la liquidité était placée sur le marché. On avait besoin de récupérer cette liquidité. Et le marché peut partir, les gars. Et regardez, les gars, je vais vous prendre d'autres exemples de journée sur EURUSD, les gars. Vous allez voir que c'est tout le temps la même chose, les gars. Regardez. Ici, lundi, et toutes les journées que je vous donne, les gars, je les analyse en live. Allez voir mes rediffusions sur YouTube, vous allez voir, les gars. Ici, les gars, on peut voir que dans cette journée, on a un BOS à la hausse. Ok. Du coup, BOS à la hausse, trap acheteur. Du coup, on crée notre premier cycle de liquidité. Premier cycle qui est acheteur. Ok. Premier cycle de liquidité. Donc, pour récupérer ce premier cycle de liquidité, pour récupérer les premiers acheteurs, qu'est-ce qu'on a quand on récupère notre premier cycle de liquidité? On crée des vendeurs. Du coup, notre deuxième cycle, il est ici, les gars. Notre deuxième cycle, il est ici. On a récupéré notre premier trap, notre premier cycle de liquidité. En le récupérant, on incite avec notre deuxième cycle. Donc, les gars, c'est juste logique de chercher des longues ici, les gars. On réincite à la baisse avec un nouveau choc baissier. Du coup, la liquidité des breakouts, des traders SMC. Enfin, les traders SMC vont se positionner dans ce genre de trap ici, en ordre limite ou en ordre direct, les gars. Chercher dans ce genre de trap. Ok. On a de l'imbalance un peu. Ok, donc on a encore un autre order block ici, donc on a pas mal de pièges. On incite à la baisse avec une trendline, avec des OB, avec du FVG, avec des breakouts. On incite à la baisse et le prix se retourne directement, les gars. Comme la journée d'aujourd'hui que je vous ai montré tout à l'heure sur GBPBZ. Comme cette journée, les gars. Regardez. Il se retourne exactement comme cette journée. Ici, on a eu l'incitation haussière. Boum, 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 on récupère le trap et il se retourne d'un coup. Et bah, c'est la même chose sur EURUSD, les gars. La même chose. L'incitation baissière, on a incité les acheteurs. On a d'une part induit les acheteurs à la hausse. On a créé le piège. Donc, je vais vous remettre le piège à souris, les gars. Regardez. On a créé le piège ici. Donc, tout le monde veut se positionner dans le piège. Ok, haussier. On se referme sur le piège et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée un deuxième piège. On crée plusieurs pièges, les gars. Plusieurs trappes, plusieurs pièges, les gars, dans toutes ces zones. Vous voyez comme si on avait 1 milliard de souris qui venaient là et boum, on les prend tous. Le piège se referme sur eux. Encore une fois, les gars, c'est pas un hasard. Il n'y a rien d'hasard sur le marché. Pourquoi le prix ne s'est pas retourné ici? Il n'a pas continué sa baisse, s'est retourné. Parce qu'il n'y a plus besoin qu'il se retourne. Il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment là où vous devez comprendre le bon équilibre et le bon timing. À quel moment on n'a plus aucun acheteur et on incite un max de vendeurs. C'est à ce moment-là que vous devez savoir. Quand vous commencez à comprendre tous ces genres de concepts, ça va être un vrai glitch et vous allez commencer à comprendre réellement les intentions du marché.
Vraiment, réellement. Si t'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi. Je suis en live tous les jours, en session de Londres, en session de New York. J'explique ce genre de concept tous les jours. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je peux te garantir que ça peut t'aider. Et la valeur que je vais donner parmi toutes les vidéos qui vont sortir, ça peut que t'aider. Par ailleurs, si tu veux devenir rentable en trading, si tu veux vraiment toucher la rentabilité, t'en as marre de stagner pendant des années, écris-moi sur Instagram, sur le lien en bio de mon YouTube. Écris-moi sur Instagram, j'en suis sûr que je peux t'aider en trading. On a construit le meilleur écosystème. On fait partie vraiment des seuls à vraiment rendre rentable les gens. Donc si tu es déterminé, si tu es sérieux, si tu veux construire quelque chose sur du long terme en trading, écris-moi sur Instagram. Je suis quasi sûr que je peux t'aider et je peux vraiment te rendre rentable. Donc écris-moi sur Instagram et on se retrouve de l'autre côté.